nous allons réaliser un fichier pour une story et donc utiliser ce qu'on appelle un plan de travail sur Photoshop. Donc ici, je vais l'appeler plan travail et j'ai utilisé pour ça 2 fois la résolution, enfin, la taille d'une story qui est donc de 1080 par 1920, donc ça vous fait du 2160 par 3840. Je vais rester en 300 dpi. Je n'oublie pas en revanche de bien cocher plan de travail et m'assurer donc que je suis bien au format portrait. Donc RVB 8 bits, couleur d'arrière-plan en blanc et profil colorimétrique sRGB. Et pixel carré pour le format des pixels. Je fais créer. Et la première chose qu'il a faite, c'est de me créer donc un plan de travail qu'il a appelé plan de travail numéro 1. Donc ici, je vais l'appeler story. Et je vais premièrement l'enregistrer. Donc je vais faire un enregistré tout simple. Il me demande si je veux le mettre sur le cloud ou sur mon ordinateur. Pour le moment, je vais le mettre sur mon ordinateur et je vais l'enregistrer ici. Plan de travail. Hop, voilà. Première chose que nous allons faire, c'est de mettre un fond sur ce plan de travail. Et pour cela, nous allons utiliser dans la fenêtre des calques de réglage ou de remplissage, je vais cliquer dessus et aller sur dégrader. Une fenêtre vient de s'ouvrir et vous voyez que j'ai un dégradé tout moche. Pour cela, je vais le modifier. Je vais prendre tout d'abord couleur de premier plan et d'arrière-plan qui correspond en fait ici, aux 2 couleurs qui sont posées ici. Je peux prendre noir et blanc si je veux, ça ne change pas grand chose, peu importe. Ici, je vais changer la première couleur. Je vais cliquer dessus et je vais aller plutôt dans les bleus et chercher un gris relativement clair. Alors en teinte, on va prendre du 210, oui, ça c'est pas mal. En saturation, non. Et en luminosité, 85, ça me paraît bien. Je fais OK. La deuxième couleur, je clique sur le carré ici, en faisant bien attention que sa position reste à 100. Je clique sur la couleur. Je vais aller, donc, je crois que j'étais à 210, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Et en luminosité, alors cette fois, je vais augmenter un peu, et en saturation également. Allez, on va prendre... Oui, on va descendre. Ouais. On va prendre ça, 210, 7% en saturation, si je vais plus loin. Allez, on va faire 10 et 55. Allez. Je fais OK. On pourra de toute façon le modifier par la suite. Et je referme l'éditeur de dégradé. À la place du linéaire, je vais prendre le radial. Donc ça nous fait un cercle que vous pouvez voir ici. Dans la mesure où c'est du radial, l'angle ne va pas changer grand-chose. Si ce n'est que, vous voyez, il me change voilà, l'intensité du centre, comme ceci. Je peux éventuellement changer l'échelle. Si je pousse, vous voyez, on va partir très très loin. Si je ramène aux alentours de 100, on va être à peu près ici. Je vais décocher aligner et si je me mets sur le plan de travail, vous voyez que je peux bouger en fait l'orientation de mon dégradé. Donc je vais me mettre à peu près ici, on verra bien. Et je fais OK. Ici, je n'ai plus besoin du calque 1, donc je peux directement le mettre à la poubelle. Et nous allons voir ici, alors je vais l'appeler fond, fond dégradé, oui, c'est pas très grave, hop, comme ceci. Et nous allons lui appliquer des filtres. Et là, vous allez voir qu'il va nous demander ce que nous voulons faire de ce calque de réglage, car pour l'instant, il s'agit, enfin, de remplissage, pas de réglage, pardon.
Donc, je vais aller dans un premier temps dans Filtre, je vais aller chercher Bruit et je vais faire Ajout de bruit. Et vous voyez, là il m'explique qu'en fait, il ne peut appliquer de filtre à ce calque que si je le convertis en objet dynamique ou que si je le pixelise. Le problème de la pixelisation, c'est que je ne pourrai plus le modifier si j'ai envie par la suite. Donc je vais garder objet dynamique. Ici, je vais mettre bien 5%. Je m'assure que je suis en gaussien et en monochromatique. J'appuie sur OK. Et là, vous voyez en fait qu'il m'a écrit filtre dynamique et qu'en dessous, j'ai ce fameux ajout de bruit. Si je décoche l'œil, vous voyez que le bruit disparaît. Si je le réaffiche, automatiquement, enfin si je rappuie sur l'œil, automatiquement il le réaffiche. Bien, là j'ai effectivement un petit grain, mais je voudrais donner un aspect un peu profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la chose aussi précisément qu'on la voit pour le moment. C'est-à-dire que si je grossis, vous voyez, on voit bien les points partout. Donc je vais retourner dans le menu filtre ici, et je vais aller chercher flou. Et dans flou, je vais chercher flou gaussien. Bon, ça tombe très bien, vous voyez, j'ai un rayon de 4 pixels, donc un peu moins que le pourcentage que j'avais en bruit, et vous voyez ce que ça donne. On a un effet un peu de texture, que moi j'aime bien personnellement. Donc je vais faire OK. Et pour ce qui est du fond, on en a terminé.